Vous le savez. Vous le savez, la vidéo sur Wall-E, elle commence avec un truc qui a rien à voir avec Wall-E. Pourquoi? Parce que quand j'étais petit, avec ma famille et principalement mon cousin, on aimait beaucoup une série. Une série dont voici le générique. 5, 4, 3, 2, 1, 0, décollage. Tous en place se font dans l'espace, c'est bien plus beau, toujours plus haut. Rangers, go Power Rangers, go Power Rangers, go Power Rangers, go, hey, go Power Rangers, go Power Rangers, go Power Rangers, dans l'espace. Voilà. Ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Et après ça, on va tout de suite lancer la vidéo. Et on va peut-être avoir quelques similarités. 5, 4, 3, 2, 1, 0, décollage. Tous en place, surfons dans l'espace, c'est bien plus beau, toujours plus haut. Robocan, go, Robocan, go, Robocan, go, Robocan, go, 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 hey, go, Robocan, go, Robocan, go, Robocan dans l'espace. Voilà. J'ai cru, je crus déceler une certaine similitude, comme dirait Marie. Pourquoi? Pour moi, perso, je vois pas. Pourquoi? Je vois pas. Quitte. En vrai, Non, je juste, vois pas. faut savoir, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais Wall-E, pourquoi avoir fait Wall-E à la base? C'est un très bon film, mais c'est aussi que je cherchais toutes les excuses possibles pour faire une mise en scène Power Rangers dans l'espace. Vraiment, j'ai bouffé ce film quand j'étais... Le film Power Rangers dans l'espace, j'ai pas tant regardé que ça la série, mais le film, je l'ai bouffé quand j'étais petit, alors que je crois qu'en vrai, il est nul à chier. Mais du coup, c'est un délire que j'ai, et j'avais très envie depuis très longtemps de refaire une mise en scène Power Rangers, et c'était l'excuse parfaite. Et ça a été galère à faire pour différentes raisons, pour remater certains extraits et tout. Je voulais montrer un peu tous les assets 3D que j'avais utilisés pour le faire, mais malheureusement, en fait, c'était sur une version vraiment précédente. J'ai fait tout ça en 3D sur Blender, et c'est une version précédente, en fait, qui fait que quand je rouvert sur ma version actuelle, j'ai perdu toutes les textures, et j'ai perdu tous les shaders, pour ceux qui voient ce que c'est, le rendu de lumière, comment ça rend sur les personnages, sur les objets et tout. Donc en fait, c'est juste des modèles 3D tout blancs qui font des trucs chelous. Ce qui n'est pas fou pour regarder. Mais je peux quand même expliquer qu'il y a eu pas mal de trucs à faire. T'as pas compris, Rimad? J'ai perdu toutes les textures, c'est-à-dire que tous les personnages étaient tout blancs. J'ai perdu tous les réglages de shaders, c'est-à-dire comment la lumière et les ombres sont sur les personnages et les objets. Donc en fait, t'as juste des modèles 3D tout blancs, sans ombre, sans reflet. Du coup, c'est un peu chiant. c'est pas super pour expliquer. Est-ce que Fab a planté ou juste il est impassible? Non, il est impassible. Non, je suis impassible. Très Comme bien. dans ma vie. Oh, c'est vrai. En général. Du coup, beaucoup de choses à dire. Beaucoup. Après, c'était c'était amusant à faire. Ça, 2D. Ça, c'est du petit dessin fait à la main. J'étais content. C'était sympathique. Là, on veut. T'as fait ça à la main, le truc d'avant? Ça? Ouais. Ouais, ça, c'est pas de la 3D, c'est juste du dessin 2D. Hein. Regarde. Mais attends, ok. Ouais, ça se voit, non? C'est Non, vraiment. mais je pensais que le truc qui s'ouvrait était en 3D. Non, c'est vraiment. Attends. Là, c'est frame par frame. Regarde, si tu regardes, c'est pop. Oh là là. Oh la flemme. Bon, ça, c'est pas long. Non, là, par contre, vaisseau en 3D avec petite texture pour Ranger et tout, etc., qui tire des lasers incrustés en post-prod. Toujours là, en 2D. Là, pareil, c'est Il y a un mélange mix de. là. Là, il y a un mix. Il y a un Je vais le pointer avec mon doigt. Mais tout ce qui est le réacteur du vaisseau est en 3D et tout le reste, c'est de la 2D. Là, c'est. Alors là, ça, c'est le plan de la triche. Là, nous avons des Power Rangers qui sont en 3D. Je vais réduire. Voilà. Là, en fait, faut se dire, là, les Power Rangers sont en 3D. Ils sont juste tous mis l'un à côté de l'autre. J'oriente la caméra de façon à ce qu'on les voit tous à peu près dans cet angle-là. L'éclairage et tout pour que tu aies un bon rendu. L'espèce d'éclairage qu'on voit à droite dans le fond avec le décor, c'est juste un dessin en 2D mis derrière. Et après, il faut se dire que ce rendu 3D, c'est juste tous les personnages qui sont statiques et qui font juste ça. Et après, en fait, en post-prod, j'ai fait trembler la caméra dans les salles de montage pour que ça rende mieux.
Voilà, parce que sinon ça aurait été trop compliqué à faire. De toute façon, l'animation, c'est que de la triche. Hein. Exactement. Ah, mais j'ai des plans à certains endroits, je sais plus lesquels, mais T'as du pas, coup là, t'as- hmm, t'as pas le rush juste des Power Rangers qui juste bougent la tête tout sans rien. sans les textures, j'ai. Alors, il faut juste. Ils sont sur mon disque dur, mais je peux brancher vite fait pour montrer. Tu peux meubler en attendant. Ça rend bien. Bah oui, ça rend bien. Euh, Je savais même pas que On a le failli truc faire derrière, tomber un c'était un truc. dessin. De quoi? Je savais même pas que enfin, le truc derrière, là, dans le fond, là, je pensais que Ah, mais c'était c'est juste vraiment un dessin vite fait à la va-vite avec un faux éclairage jaune et tout là, tu sais, avec le feu au pinceau. Mais Et si t'avais mis juste un truc plat dans un espace 3D avec la lumière, ça aurait pas. Ça aurait bah pas non, même parce fait qu'au le même final, rendu. l'éclairage qui est fait sur les Power Rangers en 3D n'a rien à voir avec une lumière jaune. Vraiment, c'est de la Ok. triche jusqu'au bout. Vraiment, et sachant qu'en fait, en plus, avec les Power Rangers qu'on avait là, l'éclairage jaune aurait. En fait, ça aurait pas rendu aussi bien parce que. Je sais pas comment expliquer, mais ça aurait pas rendu comme je voulais. Ah. Très bien, c'est toi l'animateur. Hein. Moi, j'y connais rien, moi. Moi, j'ai ouvert Blender un mois et ça m'a suffi. Mais après, on peut retrouver. J'ai déjà vu des animations de toi fait sur Blender. Hein. On est. Non, mais ça va aller. Hein. On est, Ça on est va. au niveau du film Flow, hein, vraiment. Hein. C'est du niveau de Flow. Hein. Attends, est-ce que je peux les retrouver? Ce serait fou. Je sais même pas ce que c'est Blender. Bah, C'est le logiciel un de 3D. logiciel de 3D gratuit. Et pour ceux qui ont vu le film Flow, qui a eu César et Oscar du meilleur film d'animation, il a été fait intégralement sur Blender, qui est le logiciel que j'utilise moi pour faire mes trucs en 3D sur la chaîne Robucan. Et donc, ah oui, je voulais du coup, hop, je vous prépare comme ça, au moins on pourra avoir les modèles 3D si vous voulez. Mais du coup, il n'y a pas de texture, il n'y a rien, mais ça va juste être ridicule à souhait. Même moi, je me perds dans mes dossiers. Je suis vraiment en train de chercher le... mon animation que j'avais fait sur Blender il y a un paquet d'années maintenant. Ok, je l'ai, 3D. Où est-ce qu'on est? On est hop, oh, Power Rangers, assis dans Fusée, je l'ai. Tac, tac, tac. C'est en train de s'ouvrir, je sais pas comment ça va rendre. Ah. Oh waouh. Lui, il voit, vous pas encore. Ah oui, attends, mais. Ah oui, ok. Ok, alors, tac, 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 je vais aller sur... Normalement, est-ce qu'on est bon si je vous fais ça? Hop. Est-ce que... Non, vous voyez rien pour l'instant. Ah non, attendez, je suis bête. Voilà. Alors, il va falloir que je recadre ça mieux, histoire que vous voyez. Et tu remets le cadre. Oh là là, je te déteste. Ça vient du cœur. Il continue à le faire même quand je suis pas là ou pas dans le chat. De quoi? Les robots calembours. Toujours, j'en peux plus. Bah oui, mais c'est exceptionnel en même temps, c'est génial. Ah voilà, je vais vous mettre comme ça à peu près. Je pense que là, on est pas mal. Voilà, tac, 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 tac. Voilà, donc, on a les Power Rangers de ce qu'on a vu. Vraiment, faut se dire, ce plan-là, il est là. Il est là. Et bah, comme on peut le voir là, en fait, c'est juste vraiment ça. Vous avez la vue de la caméra, mais du coup, on n'a plus les textures, ce qui est très gênant. Là, en fait, on a tous les Power Rangers qui sont assis. Ils ont tous leur casque et tout. Et vraiment, l'animation, c'est juste vraiment. Ah, il faut que je revienne en arrière. Hop. C'est juste eux qui bougent la tête comme ça. Voilà. Du coup, on passe vraiment de. Voilà. C'est juste ça. Et je trouve ça très malaisant. Alors c'est pas une IA qui ferait ça, hein. Ah, c'est- Non, ah, bah je te ça. le dis. Mais Alors, je te le dis. c'est con qu'on ait pu. C'est con qu'il n'y ait plus les textures. Ça m'embête. Vraiment, c'était sur une très très vieille version de Blender. Du coup, faut se dire qu'en fait, l'interface que bon, vous voyez pas que moi j'ai, il avait rien à voir à ce moment-là. Et donc, tout a changé. Mais vraiment, si je regarde juste vite fait. Ah, mais je les vois, mes textures, elles sont là. Mais je sais pas pourquoi elles veulent pas s'afficher comme il faut. Bon, tant pis. Mais voilà, comme ça, moi, vous savez à quoi. Vraiment, comment on passe juste de ce plan fixe comme ça, où juste il bouge la tête, à ensuite, ce petit plan sympathique. Voilà, on est parti de ce qu'on a vu juste avant, à ça. Et vraiment, là, du coup, faut se dire que vraiment
La caméra qui bouge, là, c'est juste en post-prod. Je fais trembler juste comme ça dans le logiciel de montage pour avoir ça. Voilà. Ça rend mieux quand on sait pas, hein, parce que quand on sait, ça ruine un peu la magie, je trouve. Hein. C'est pour ça que tu fais ces lives. Évidemment, c'est pour ruiner la magie, toi. c'est pour ruiner toute la magie. Non, mais après, c'est un truc que j'ai. C'est qu'on m'a déjà dit, ouais, au pire, tu peux, pour gagner du temps, et puisque tu veux faire tes vidéos, tu veux faire des streams, t'as qu'à bosser sur tes vidéos en stream. Et moi, je suis en mode, ouais, mais si je fais ça, les gens, ils vont voir qu'en fait, c'est un peu éclaté. Mais Ils ça, vont voir. ça spoil la vidéo, en plus, ça n'a pas de sens. Oui, mais ça, c'est pas grave, tu vois, par exemple, parce qu'on est une minorité, on est que l'élite, tu vois, sur cette chaîne. C'est comme Diablo Positif. Diablo Positif, il bosse sur ses vidéos en stream. Et je trouve que ça gâche pas ses vidéos à chaque fois. Je sais pas, je connais pas. Tu connais pas? Non. C'est parce que t'es de droite. Alors, Quoi? Mais qui là, c'est full 3D. C'est full 3D, ça c'est un plan où juste, j'avais pas envie de me faire chier, j'ai pris de la 3D, j'ai fait, allez, on déplace. Enfin, pareil, alors là, c'est pire. Parce que là, c'est juste une explosion. Vraiment une explosion en fond transparent avec juste, c'est un PNG du modèle 3D. C'est juste un PNG que j'ai fait bouger en tremblant la caméra. Et là, on a les modèles 3D Power Rangers de plus près. Et en fait, si on remate le générique d'avant, j'ai un peu la flemme. Et si vous le rematez en replay, vous verrez que je me suis fait chier. Je sais pas pourquoi je me suis fait chier à refaire les mêmes armes avec les mêmes mouvements pour chaque Power Rangers. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Par souci peut-être de réalisme, je ne sais pas. Mais voilà, j'en suis très content. Du coup là, on a qui? Non, ça c'est Onde. C'est ça. Oui, c'est honte. Oui, regardez, il a même son ancien logo sur son arme, si on regarde bien. Ah oui, putain, j'ai jamais vu. Oui. Là, voilà, on a Onde qui chante. Ah, il y a même son ancien logo derrière. Oh là, c'est beau. Là, on a Momode qui aime les pâtes au pesto. Important. On a Robucan. Là, le Robucan qu'on va voir, c'est le seul plan de la vidéo que j'aime pas. Enfin, de cette intro que j'aime pas. Mon intro, je l'adore. Dans le sens que je crois que c'est une de mes intros préférées de toute la chaîne. Mais malheureusement, il y a ce plan de Robucan qui est en 3D dégueulasse et je trouve que ça dénote de ouf comparé au reste, vraiment. Parce que tous les autres persos qu'on voit avant, ils sont en 2D, ils rendent bien. Et lui, en fait, il est en 3D avec vraiment une perspective dégueulasse. J'aime pas du tout, j'en suis pas du tout content. Et j'aurais dû changer ça. Bon, on a la Marie, hein, la fameuse Marie, etc. Toujours aussi joyeuse, hein, toujours aussi joyeuse. Toujours aussi heureuse. Et on a qui est ce mystérieux personnage en blanc? Je ne sais pas. Ah, mais c'est le Fab, il était là depuis le début avec sa caméra Bannon. À savoir qu'à la base, moi, je voulais être Force Rouge, mais que malheureusement, c'était déjà pris par Marie. Je suis très déçu. Force Rouge, c'est Marie, je suis désolé. Oui, bah. Voilà, nous avons Fab. Nous avons également Timothée. Timothée important. En fait, le but, en faisant ce générique, c'est de remplacer à peu près le même nombre de personnages qu'il y a dans le vrai, mais en faisant en sorte que vraiment tous les personnages qu'on voit dans le générique, ils apparaissent à un moment dans la vidéo. Vraiment, c'était le petit point important que je m'étais fixé, qui lit, du coup on a Timothée qui lit Le Monde Secret des Emojis, ce livre que j'ai perdu, et que j'aimerais bien qu'on lise un jour en stream. Ça va être horrible, hein. Mais on vivra ça ensemble. Hop, on se fait insulter d'hommes dans le chat par Marie et Maud. C'est des hommes. Pourquoi on est des hommes? Parce qu'on réagit pas au chat. Ah. En même temps, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des robots KKK. Super. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? C'est vrai qu'on va pas réagir à ça. Alors là, ça peut être intéressant ça aussi. Alors ça, c'est vraiment un vrai méchant des Power Rangers dans l'espace. Et ça, je peux peut-être retrouver le modèle 3D. Du coup, il n'y aura pas de texture. Du coup, encore une fois, c'est pas le truc le plus incroyable à montrer. Normalement, parce que je pense qu'en fait, ouais, il y a plein d'anciennes vidéos en fait où, comme c'est une vieille version du logiciel, j'ai plus les textures. Faut que je retrouve ça. Non, c'est pas le bon truc. C'est parce qu'il y avait les gens blancs là sans texture avec des pointes sur la. Mais en plus c'était pas mal. C'est pas si mal en fait. Ouais, c'était pas mal en plus. Ça, nous on est un peu cons, on n'avait pas compris. Par contre, ça parle beaucoup trop du KKK sur tes streams. Hein, ouais, je sais, on est comme ça ici. C'est étrange. Hein. Alors, j'ai tellement de dossiers, mais c'est pas rangé, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu n'es pas un homme, j'adore. Modèle, c'est quoi ça? C'est le méchant. Hop, monstre. Non. Ah, c'est ça. Alors. Tous en place. On va tous l'avoir en tête. Hein.
Dans l'espace. Ok, je l'ai. On a... Hop. Vas-y, Marie, refais ta blague. Vas-y. Vas-y, je regardais pas, je regardais Vas-y. pas. Vas-y. Refais ta blague, Marie. Ah, c'est pas le bon... Bah, ça s'est pas actualisé, j'ai envie de voir. Non, ne sauvegarde pas. Montre-nous l'autre. Voilà. Alors... C'est Robuka Caca. Donc voilà. Ce qu'on a vu là juste avant le générique, le Ah, c'est personnage... hilarant, Marie. Putain, il est trop drôle. Pardon, je t'ai coupé, mais c'est Non, mais c'est t'inquiète. des super Alors, drôle. ce qu'on a vu juste avant le générique, là, le personnage là qu'on voit se changer, de la sorte. Bon, on va passer la moitié du stream sur le générique. Voilà, tout à fait, qui devient une masse informe comme ça, bouillasse en personnage. Pareil, ça a été fait sur Blender, qu'on voit ici. Et en fait, c'est un truc tout con. C'est qu'on vraiment, tu lui dis juste. Alors au début, je veux que tu sois comme ça, et à la fin, tu es comme ça. Parce que en fait, tu prends juste ton modèle 3D de base et tu prends juste un rond dégueulasse et tu dis. Bah, je veux que tu te transformes entre les deux, entre l'un et l'autre. Et du coup, le logiciel de 3D, il fait OK, c'est parti. Bon, là, ça rend un peu dégueulasse. Mais voilà, et comment en fait à passer de ce rendu métallique à ce rendu en temps réel après de texture comme ce qu'on a, hop, directement. Fab, c'est la personne qui a détruit tes tresses. Oh, Oh, là là. Oh monstre. là là. Oh mon Voilà. Dieu. Et du coup, après ça, vu que c'est juste en Bannez-moi fait. ce mec. Bah non, mais je vais juste vanner tes tresses perdues. Bannez-moi, juste bannez-moi là, ce mec là. Comment on fait ça? Bah juste, j'ai fait un rendu avec juste quand il est en métal et un rendu quand il a les textures et j'ai juste fait un fondu entre les deux pour pas m'emmerder. Voilà. Et voilà. Mais on a ce rendu super. Voilà. Là aussi, vaisseau. Alors le vaisseau, je crois que je vais faire ça. Je vais faire ça pour tout. Ça, je crois vraiment, j'ai triché encore une fois. Je crois que c'est juste la caméra qui se déplace et le modèle 3D il bouge pas. Mais est-ce que c'est important de le montrer? Est-ce qu'on s'en fout? On passe à la suite. On va passer à la suite, je pense. Ouais, parce on qu'en va vrai. rester, on va rester 2 heures Ouais, sur. c'est ça. Mais parce qu'en vrai, il n'y a pas grand chose là. C'est juste des modèles 3D qui ont été animés, etc. Et après, là, juste, on s'amuse, etc. On refait le générique. Comme d'hab, méga stylé. Et on peut passer à la suite de la vidéo. Enfin, la suite, pas tout de suite. Alors, t'en penses quoi? Ça rend super, hein, mais c'est quoi le rapport avec Wally? Bah, ça se passe dans l'espace. Ouais, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Voilà, comme je disais, en fait, je le dis au début de la vidéo. C'est quoi le rapport avec Wally? Ça se passe juste dans l'espace. C'est vraiment l'excuse que j'ai trouvée pour faire cette intro, et je le dis au début de la vidéo. Mais j'avoue, je me suis quand même pris certaines remarques par rapport à ça en disant que ça avait rien à voir. Je me suis peut-être tapé un délire un peu trop loin, mais j'ai passé un très bon moment en le faisant. Quelque chose à ajouter, mon cher Fab? J'aime les pâtes au pesto. C'est bien vrai. Tu critiques toujours tout ce que je fais de toute façon. Pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, pourquoi t'as envoyé Momo chez un vétérinaire bizarre? Voilà, même moi j'avais oublié les trucs qu'il y avait écrit sur cette carte. Même moi. Vraiment c'est important le vétérinaire bizarre. Vétérinaire si bizarre, dont on a parlé dans un stream précédent, le personnage de Samuel qui est un personnage récurrent de cette chaîne, mais qui est pas tout le temps là. Mais quand il revient, tu sais que c'est parce qu'il a échoué dans quelque chose et qu'il va se faire victimiser dans une vidéo. Inspiré d'un vrai médecin que j'ai eu. Ah ouais? Oui, non mais c'est une anecdote pour faire très très vite fait. C'est quand j'étais à l'hôpital en traitement et que je devais faire une chimio et que je suis arrivé à 8h et j'ai attendu toute la journée, je l'ai pas eu. Et vraiment lui il a popé à la fin de la journée juste pour me faire bah elle a été perdue. Voilà. Et c'est comme ça qu'en fait c'est devenu ce personnage. C'est le c'est lui. fameux. Et donc C'est voilà, génial. et du coup voilà, et après oncologue, non, il a perdu chimio, effacé, investisseur en NFT, parce que c'était la mode à l'époque, bah fini, vétérinaire, voilà. Numéro de téléphone avec petite flèche qui dit je l'ai perdu mais j'ai dessiné un plan au feutre blanc sur l'autre face. Feutre blanc sur une carte blanche. Je vous laisse, voilà, hein, voilà. Et avec son petit slogan en dessous de sa tête, la reconversion, c'est ma passion. C'est toujours Pierre au Chifou. Regardez, vous avez compris ou pas? Fab, Enfin, t'as compris? il y a Maud qui demande si t'as. Il s'appelait Pierre, si Samuel, c'est vraiment son vrai nom. Il s'appelait vraiment Samuel. Je suis pas allé loin, hein, il s'appelait vraiment Samuel. Regardez, c'est Pierre, je dis Pierre et ouais Pierre, je continue. Vous l'avez ou pas? Non, mais lancez le générique, hein. Je vais changer de chemise, voilà. Parce que là, il en a pour un moment. Pourquoi t'as pas encore 100 000 abonnés? C'est méchant ça.
pourquoi t'as dépensé tout ton argent dans des NFT Bob l'éponge, mais je sais pas. NFT Bob l'éponge, mais quelle a été la vidéo ensuite? La vidéo sur Bob l'éponge? Coïncidence? Pas du tout. Tout est calculé, tout est prévu depuis T'es le en train de début. dire qu'il y a un fil conducteur dans ta vidéo, c'est ça que t'es en train de dire? Non, je suis en train de dire que dans chaque vidéo, si tu cherches bien, il y a l'annonce de la prochaine cachée quelque part. Mais non, c'est pas possible. Et si, dans la vidéo, la dernière, la vidéo sur l'épopée temporelle, il y a l'annonce du prochain Této je regarde caché quelque part. Mais non, c'est pas possible. Il est fort, il est fort. Et ouais, je sais. Et du coup, voilà, j'avais rien d'autre à dire. Tu as quelque chose d'autre à dire, mon cher Fab? Je ne crois pas, non? Non. Eh, je sais pas si tu savais, mais en fait, Andrew Stanton, le réalisateur et co-scénariste du film, bah, il a eu l'idée en 94 alors qu'il déjeunait avec des dirigeants de Pixar. C'est aussi pendant ce repas qu'ils ont eu l'idée de Nemo, Mille et une pattes et Monstres et compagnie. Ça leur vient à des moments chelous quand même. Allez, c'est parti. J'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées. J'ai trop d'idées. Alors, Moi, je suis un viewer, hein, Rimad, Juste, hein. Moi, je suis. je vais faire pause un instant. Parce que je sais pas si on le voit en fait. Que. Là, le. Attends, j'ai des trucs cachés là-dessus. Je sais qu'il y a des trucs qui ont été cachés là-dessus. Je peux pas ouvrir un plus grand pour moi. Là, c'est un vrai fichier TXT que j'ai fait ça pour la vidéo. C'est vraiment un vrai fichier TXT. Faut que je le retrouve quelque part. Mais vraiment, tout. Les têtes de Robucan et le, c'est vraiment fait avec des caractères. Oui, Ah, mais attendez, je suis même pas en Et 1080p. pourquoi là, qu'est-ce que c'est pourquoi t'as fait ça? Non mais je l'ai pas fait manuellement, caractère par caractère, ça n'aurait aucun Non, sens, mais tu vois. d'accord, je suis sais pas bien. fausse. Bah, pour dire qu'en fait, oui, mais il faut réfléchir en termes de diégétique. On l'a vu taper sur son clavier, on l'a vu taper plein de fois. Il faut qu'en fait, il y ait une raison de pourquoi il a tapé plein de fois. Et c'est juste qu'en fait, il a tapé plein de caractères pour faire le. Oui, C'est d'accord, logique. mais c'est pas ça que je te demandais. C'est logique. Puis après, on a toujours une fois des petits clins d'œil cachés ici et là, vraiment. On est dans quoi? On est dans le dossier, viens sur Insta et Twitter. Puis après, il y a un autre dossier qui s'appelle photo de moi pour calendrier, avec un fichier qui s'écrit moi avec un maillot de bain, et un autre fichier qui écrit moi sans le maillot de bain. Voilà. Parce qu'on a le humour ici. Vraiment, je redécouvre mes blagues et je fais tu fais bien de les cacher, hein. Faut pas que les gens ils les voient celles-là. Ah, là, qu'est-ce que je suis drôle quand même. Non, justement, C'est là, fou. franchement, c'était pas ouf. Hein. Là, on va continuer. Oh là là. Merci King Leonidas. J'ai pas d'idée. De quoi? Pourquoi? Oui, mais tu continues, Fab. Ah. Même si je me montrerai jamais maîtresse devant cette personne. Continue, Fab. Continue avec tes tresses que tu n'as plus. Continue à faire tes tresses. Et après, nous avons vraiment l'histoire de ma vie. Juste avant, là. Voilà. Eh, mais Squeezie. J'ai pas d'idée. Putain, je viens de repérer une blague que j'avais pas vue avant. De quoi? La liste des cartes de crédit. Ah oui, c'est vrai. Mais ça, true story, hein. Le Robucan tient beaucoup de ses idées quand il prend ses douches, qui du coup sont beaucoup trop longues. Vraiment. Mais beaucoup d'idées me viennent sous la douche, du coup, true story. Mais oui, effectivement, il y a le... Où est-ce que c'est? Vraiment, il y a... Voilà, lycée des cartes de crédit. Effectivement. C'est hilarant. Voilà, Ouais, avec... mon visage, c'est hilarant. Voilà, c'est hilarant. Avec, comme on le voit, le prochain bus qui passe dans 42 minutes. 42, toujours, 42, évidemment. Lycée des cartes de crédit, pourquoi donc? Parce que j'étais au lycée des cartes, qui va bientôt être appelé le lycée du petit Squeezie. J'aimerais qu'un jour... Le lycée au char. Non, Ça mais- marche, hein, le lycée au char. Au lycée Auchard, ça marche, parce que c'était le lycée de Squeezie, savoir, pour ceux qui savaient P. Mais, juste, moi, ça me fait... Juste, dans une vidéo, on le fera, hein, je pense qu'on fera un truc qui se passe au lycée des cartes, et je pense que le présentateur dit le lycée du petit Squeezie. Vraiment, j'ai envie de ça. T'as pas compris la vanne du lycée? Parce que c'était, en En fait, fait, parce qu'en fait, ouais, tu vois, t'as lycée des Ouais. cartes. lycée Ah. des cartes, c'est des vrais lycées, il y en a Des beaucoup. cartes, si tu le dis en deux mots, ça fait des cartes. Et qu'est-ce qu'il y a comme carte? T'as la carte de crédit, tu vois. Du coup, il pète. Du... Voilà. Il est à la classe. Il est à la classe, vous voyez ou pas? Voilà. Ça, Est-ce que vous l'avez? C'est bon, je suis là. Ouais, moi je crois que je l'ai. C'est le plus important à Ouais, retenir. ok. Voilà, c'est il pète. Ok. Voilà. J'ai pas d'idée. Ah, Ils ont pas putain. fait le film tout de suite parce qu'à l'époque ils étaient pas assez confiants pour en Faut faire rajouter un ça au avec un bingo. personnage principal quasiment muet. Donc entre temps, Andrew Stanton il a réalisé Mille et une pattes et Le Monde de Nemo dans lequel il va faire la voix de Crush, la tortue. Eh tiens, c'est lui aussi qui fait la voix de Zurg. Vous voyez pourquoi les vidéos, encore une fois, mettent trop de temps à être faites? Surtout celle-là, alors que celle-là, ça n'a pas été la plus longue. Pourquoi
Pourquoi faire toute cette incrustation avec le Robocan et s'abonner frame par frame, ou des fois ça marche pas? Pourquoi? Je ne sais pas non plus, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Et allez, le premier clash de Macron dans le chat. Ah, ils sont plus lourds que Merci, l'ego de Marie. Macron. Je crois qu'on a déjà clashé Macron en début du stream quand on galérait encore avec tous les problèmes techniques. Ah, c'est possible, merde. Oui. Du coup, voilà, pourquoi je ne fais ça? Je ne sais pas pourquoi je fais ça. C'est lui aussi qui Et voilà, et c'est pareil, le plan d'après aussi, tu vois, sur l'écriture, tu fais c'est marrant. Puis après, quand faut le faire, tu déchantes. Hein. Celui-là, là, qu'on va voir. fait la voix de Zurg dans les Toy Story. Tu Didier Deschantes. Ton père. Voilà ce plan-là, ce plan de l'enfer, ce plan où j'ai passé un temps monstre. En fait, ça va être le fil conducteur de la vidéo Wall-E. Ça a été la vidéo où vraiment, où je me suis tapé le plus de kiff à l'écriture. Mais où, du coup, j'ai passé des jours sur des plans qui durent que quelques secondes. Et après, les gens, ils me voyaient bosser des jours et faire « Eh, t'as vu, c'est bien !» Et juste, ils voient une seconde de plus, ils font « Pourquoi ?» Parce qu'il faut savoir que Robin, la moindre seconde qu'il a fait, il veut te la montrer. Il fait, tu veux voir ce que j'ai ajouté, tu veux voir ce que j'ai ajouté, tu veux voir ce que j'ai ajouté. Mais t'as rajouté 5 secondes. Du coup, Oui, des fois, oui, c'est bon. mais du coup, quand il sortait sa vidéo, je la connaissais par cœur, du coup. Oui, mais après... Parce que j'avais vu seconde par seconde plusieurs Mais fois. parce que regardez, ce qu'on a vu là, ça a pris du temps, parce que c'est vraiment c'est vraiment un extrait du film où j'ai retiré, normalement, il y a Buzz l'éclair sur ce plan, il a été retiré manuellement, image par image, puis après la place pour incruster Robocan avec le même rendu, etc., pour que ça matche. Et ça matche, hein. Mais c'est long. C'était si long pour cette blague. Vraiment, à la... Oh, on continue. Tiens, d'ailleurs, est saoulé, il en parce peut que plus. les footage de Wall-E, ils ont été faits par Ben Burt, qui a aussi fait tous ceux des films Star Wars. Et c'est vraiment trop intéressant de voir comment il travaille. Par exemple, tu vois, le son du pistolet d'Eve, il l'a fait avec un bruit de ressort. Et en parlant d'Eve, son design il est inspiré des produits Apple. Et pour les aider à la créer, ils ont même fait appel à Jonathan Ive, ou Yves, je sais pas. Vous prononcez ça comment? J'aurais dit Hive. Hein. Ouais, moi aussi, mais ça se prononcer Yves, tu vois. Jonathan, ou alors Jonathan Yves. Mais Je crois que c'est vraiment ce que je dis juste. Ça n'a aucun sens. Ouais, mais je crois que c'est vraiment ce que je dis Et- juste après en plus dans la vidéo. Je crois Oui, que c'est ce vraiment... que tu dis jusqu'à je crois après. que c'est- Tu vois, comme ça, on voit que j'ai pas évolué. Et je me rends compte J'aurais que... dit IV. Je me rends compte que dès maintenant... Enfin, non, je me rends compte que on n'a même pas... On n'a même pas présenté le film et la vidéo sur le film, mais je pense que tout le monde connaît Wall-E quand même, film d'animation et tout, monde post-apo, de robots qui sont Ouais, mignons, qui- etc. Les humains, ils Je sont connais pas gros. Wally. Bon. Oh, parce que c'est un... Ouais, t'aurais prononcé Macron Explosion, Modette. Ouais, je pense aussi. Ah, Modette, pardon, j'ai mal prononcé. Mais ça, c'est une question que je me posais dans les vidéos, parce que là, tu vois, Wall-E, je me dis, tout le monde l'a vu, pas besoin de présenter, mais peut-être que je devrais plus présenter les films avant vraiment de parler de tous les trucs, je sais pas. Genre... Bah là, Wally, c'est quand même un. Oui, c'est ce que je me dis. Même si tu l'as pas vu, tu connais. Oui, c'est ce que je me dis, tu vois. Mais par exemple, c'était quoi? Les poupées temporelles, je crois que j'ai un peu présenté au début, ce qui était mieux, vu que ça, il y a peut-être moins de gens qui Bah l'avaient oui, vu. mais ça, c'est moins connu, ça. C'est comme Spider-Verse, c'est pas connu. Ouais, tout à fait, ça, personne connaît. Personne connaît. Allez, c'est parti, Jonathan Yves. Jonathan Yves, c'est moche. Et qui ont entre autres le design de l'iPod. C'est quoi cette merde? Eh, te moque pas, hein, ça a été l'événement de 2001 ce truc quand même. Hein. Non, il y a quand même eu le World Trade. Arrête. Bah quoi? C'est bon, il est encore là. Il y a quand même eu le quoi? Ah bon, on peut le dire là, le World Trade Center. Bon, en fait, ce qui paraît maintenant, c'est bon, YouTube censure plus ça. Du coup, tu peux le dire. Ah ouais? Ouais, c'est bon. Ce qui paraît, c'est bon. quand même Non, c'était vraiment débile, ça. Oui, mais c'est bon, c'est passé, tu peux le dire. Bon, là, en fait, cette blague est un peu caduque vu qu'on a plus la monétisation sur la chaîne, mais sinon, la blague était bien, quoi. La blague était bien, En fait, si tu connais un peu les règles de YouTube, c'est une bonne blague. Ouais. Aussi, t'as suivi JDG à l'époque aussi. Oui. Aussi, oui. C'est ce qu'il avait dû... Il avait dû retourner un bout de sa vidéo parce qu'il montrait des images de l'attentat et à la place, juste, il avait vraiment mis lui avec un avion papier et 2 bouteilles qu'il écrasait comme ça pour faire les tours. Il a mis 2 bouteilles d'eau qui l'écrasaient, c'était hilarant. Mm. Alors, c'est pas drôle, mais. Du coup, oui, ça vient un peu de ça. C'est parti. Et pour Wall-E, la source principale d'inspiration, ça a été l'objectif binoculaire. Des jumelles quoi. Je vais te mettre pause à chaque fois comme ça. Vous l'avez? Des Vous l'avez, la jumelles. blague? Attention, Vous vraiment, l'avez là, un autre exemple de on me dit mais pourquoi tu fais ça? Là, des jumelles quoi? Une demi-seconde, qu'est-ce que j'ai fait? Les jumelles de Shining, bonne blague, mais c'est les jumelles de Shining qui tiennent des jumelles. Une double blague avec en fond un décor en 3D
de l'hôtel, avec plein de trucs cachés. Genre, à droite, le petit poster Robucan, tout à droite, vraiment la hache de Shining. À gauche, on a quoi? On a Shining Tatum incrusté dans la porte. Ça fait quoi? Ça fait Shining Tatum. Bam! Et derrière, le monde secret des emojis. Je suis... J'avais jamais vu MDR. je me fatigue, hein. Je me fatigue moi-même. Shining Tatum, c'est drôle. Shining Tatum, c'est pas mal, hein. Personne l'a vu, hein, mais c'est pas mal. C'est super. Shining Tatum, je suis désolé, c'est Si, pas je l'avais mal. vu, moi. Je l'avais vu, mais. Ah, oh, monsieur là, ouais, je l'avais vu. Je l'avais vu. Et voilà, tout ça pour un plan d'une demi-seconde. Ça a pris combien de temps de faire ça pour une petite journée? T'aurais jamais capté avant cette arrêt sur image? Ouais, je sais. Mais ça, c'est... Moi, je pense aux gens qui font pause sur les vidéos. Il y en a un par chaîne, peut-être, je pense. Je pense à cette personne. Voilà, c'est Qui pour est toi. ce gars? Je pense que c'est le même gars. Je pense que c'est le même gars qui l'a sur toutes les chaînes. Ouais. C'est pour toi, anonyme citoyen. C'est pour toi. Timothée. Ouais, peut-être Timothée. À partir duquel le Timothée, je personnage s'est construit. Pour les yeux, ils se sont inspirés d'objectifs de caméra afin qu'on puisse voir les changements lorsqu'ils se concentrent. Et pour Ah, c'est mon domaine, ça, ils ont fait les venir un robot objectifs. démineur qui galérait pas mal, hein, surtout quand fallait tourner. Mais ils sont aussi inspirés d'une chaise char. Et ça se voit parce que si tu regardes, ils ont quasiment les mêmes roulements. T'as pas dit que Wally parlait presque pas? Oui. Bah fais pareil, ça me fera des vacances. Nous invitons nos chers clients à essayer le bleu s'ils Putain. sont déjà en rouge. Ouh. Pigeon. Et voilà, ça c'est une bonne blague, ça on aime. Ça c'est pour ça que vous voyez pendant le générique, quand Robucan il fait tu me dis ça, tu me dis ça, tu me dis ça, tu me dis pourquoi tu portes tout le temps la même chemise, bah je vais changer, voilà. Et c'est pour ça qu'après il a la chemise en rouge au début de la vidéo. Tout est connecté, oui. Ah, Marie dit que c'est son pire doublage. C'est Ouais. vrai. Ah, quand on dit pigeon, non il est très bien le pigeon moi je trouve. Hein. Ah, le fait pareil ça me fera des vacances, ouais, bah non. ouais. Bah tu sais quoi, on va le réécouter. On va se... Ah, c'est parti. Ah. Cet homme est horrible. Pas? Oui. Bah fais pareil, ça me fera des vacances. Ouais, il est bien, moi je trouve qu'il est bien. Hein. Oui, il est bien. Voilà. Donc voilà, et à la base, idée que j'avais dans mon script, c'était juste là, bon, ils voient le truc en bleu, c'est la blague, extrait du film, maintenant et après ils passent tous... Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, Essayez le ils passent tous au bleu, vraiment comme dans le film, etc. Ouh. Et là, à la base, moi, dans mon script, c'était juste, oh, il appuie sur un bouton et sa chemise, a fait vout, et elle devient bleue. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le Robucan, juste avant de monter ce passage? Il s'est rematé quelques épisodes de Rick et Morty. Dont un épisode justement où il change de tenue en mode Sailor Moon. Et je me suis dit, mais ce serait pas mal de refaire pareil. Du coup, au lieu de faire une séquence qui m'aurait pris 10 minutes, ça m'a pris encore une fois une petite journée. Oui, j'adore ma vie. Quelque chose à ajouter, mon cher Fab? Mmh. Niais, niais, Mmh. niais. Pigeon. Et d'ailleurs, tu savais que dans la première version de l'histoire, il n'y avait pas d'humains. Wally il se retrouvait bien sur un vaisseau, mais peuplé d'extraterrestres, qui s'apparentaient à du jelly. Tu sais, le truc anglais dégueulasse. C'était des tas de gélatine, tout vert, sans jambes, avec des petites bibules dedans. Ils ont même fait des vraies versions en gelée pour voir les mouvements qu'ils pourraient faire et tester les éclairages. Pourquoi tu fais ça? Bah c'est pour tester l'éclairage. Cette blague n'a pas été validée par Marie. Parce que la violence, c'est pas bien. Sauf que moi, j'ai trouvé que la violence, c'était drôle. Suis-je quelqu'un de mauvais? Peut-être. Moi, Ouais, elle m'a fait c'est rire. drôle, super. Super. Bravo. Non, bah, moi, ça m'a fait rigoler la blague, mais bon. Non, en vrai, j'ai trouvé ça très intéressant le fait de découvrir qu'en fait, il y avait tout un film qui avait rien à voir qui était prévu à la base. Et je comprends pas. Je comprends pas en fait comment ça a pu autant dévier, mais c'est très intéressant de voir le film que ça aurait pu être. Sachant que ça aurait pu être bien plus sombre, comme on va le voir juste après. Et ce concept, il est resté longtemps dans le projet. Vous l'avez ou pas? Vous l'avez ou pas? Dans le projet, il monte ses fesses, il écrit le projet sur ses fesses. Vous l'avez ou pas? Je sais pas si vous l'avez. Non, c'est subtil. Hein. Ouais, c'est subtil. On a perdu Fab. Pourquoi il est poilu son cul comme ça? Mais non, il est pas poilu, je crois qu'il s'est pris des... Dans mes souvenirs, Ah, ok. il s'est... Ah mais tais-toi! Bien placé, Delrose. Bien placé. Bien placé. Il est fort. Non, Ouais. c'est
C'est pas des poils dans mes souvenirs, c'est il s'est pris des trucs sur les fesses en fait, c'est des lacérations dans mes souvenirs, de ce que j'ai vu du storyboard. Ok. Du coup, comme on dit de me taire, juste je me tais, je laisse défiler. Ok. Oh, zut, Hein, ils ont passé 6 mois à faire des simulations de physique pour leur corps et ils leur ont même inventé un langage. Vraiment, le film il avait rien à voir. Sauf que le souci, c'est que les gens ils arrivaient ni à s'identifier à eux, ni à les apprécier. En même temps, regarde, on dirait des barbes à papa, mais en dépression. Oui. Donc ils se sont dit, mais pourquoi on se prend la tête, on n'a qu'à faire des humains. En plus, comme ça, on pourra les faire parler. Donc presque tout le film a été réécrit. Et les gelées, elles sont devenues des humains qui ont physiquement régressé à force de passer leur temps à juste être assis devant un écran, leur faisant conserver une apparence de gros bébés. Waouh, c'est totalement surréaliste. Bah, j'avoue. Et en fait, tous les robots qu'on voit dans le vaisseau, ils ont été imaginés en se demandant ce qui pouvait réduire au maximum les efforts et interactions avec un autre être humain. Waouh, c'est totalement surréaliste. Mais ça faisait Et moi, ça me plairait beaucoup parce que je fais partie des personnes qui stressent, genre quand faut passer un coup de téléphone pour prendre rendez-vous chez le coiffeur ou des trucs comme ça. Oui, je fais partie de ces gens-là. Mais ça, on peut en parler. Ça, je pense que justement, c'est soit on l'était tous de base, mais on essayait de dépasser ça vu qu'on n'avait pas le choix. Mais maintenant, avec le confort de la technologie, on fait c'est bon, j'ai la flemme, allez, je vais sur ah merde, ça s'appelle plus sur Qt, hop là, je prends rendez-vous chez le coiffeur, c'est bon, j'ai pas à parler à personne. Non, mais moi je fais ça. Hein. Moi, je suis en ligne, j'ai pas envie de parler. On est tous des sociopathes, c'est parfait. Alors c'est voilà, comme ça, comme quoi, vous voyez les personnages dans Wall-E, bah voilà, nous ça aurait été nous, voilà. Je sais pas si le terme sociopathe est vraiment bon, mais On va dire plutôt de l'anxiété sociale. ouais, on va plutôt dire ça. Voilà. vraiment beaucoup trop de robots à faire. Donc pour aller plus vite, ils se sont inspirés des Lego en créant plein de pièces qu'ils pouvaient assembler et désassembler à volonté pour créer ce dont ils avaient besoin. Et c'est comme ça qu'ils ont pu faire de super robots, comme par exemple Bernie. Bernie? Mais si tu sais, le petit robot qui se retrouve bloqué. D'ailleurs, tu veux savoir ce qui lui arrive après? Non, je m'en fous. T'es sûr? Ouais, T'es vraiment sûr? ouais, T'es décidé? ouais, Je mets le DVD ouais. et c'est gagné. Alors on va faire. C'était pas mal ça. Franchement, je fais mes pauses pour rien. C'était pas mal. Vraiment, il se sauce lui-même. Non, mais en termes de rythmique et Attends, tout. attends. C'était bien, c'était bien. Attends, je suis fort, non? C'était bien, non, c'était bien, c'était bien. Non, c'était bien, c'était marrant, c'était bien. C'était il est fort, suite. C'est ça rapide. Wally, ce petit vaurien tripote des astéroïdes. Il y en a un qui pète une antenne. Bernie entre en scène et en prend une nouvelle. Il l'installe. Wally lui fait coucou. Bernie lui fait coucou. Il perd l'antenne. Il en prend une deuxième nouvelle. La capsule Tout à fait, Delrose. de Wally explose. Il fout l'antenne. Il en prend une troisième nouvelle. L'installe et se retrouve enfermé dehors. Il tombe en dépression. Dessine une fleur avec son bras chalumeau. Se rappelle qu'il a un bras chalumeau. Découpe la porte. Le vaisseau tourne. Le vaisseau tourne plus. Le vaisseau passe en hyperespace. Petite ref à 2001 l'Odyssée de l'espace. Maintenant on est sur Terre. C'est là que ça se passe. Il s'éjecte. La porte s'éjecte. L'antenne en jette. Elle tombe en miettes. C'est la fin de la scénette. Omelette. Ah bah super, maintenant j'ai faim. Tiens, c'est cadeau. Ouh. Tiens, en parlant. Oh. Oh. Et comme l'a dit Delrose, effectivement. Bah effectivement, on est là. Effectivement, comme on peut le constater, sur le bureau, nous avons le petit Blu-ray de Bernie qui est sous le fab. Tout est connecté. Tout est connecté, vous voyez. Nous, on aime bien mettre des easter eggs, même sur Twitch. Hein. Attention, on est bien ici. Hein. On est très bien. Voilà, j'avais que ça à dire, que ça à ajouter. Vous pouvez regarder, il y a d'autres petits trucs, hein, on les a déjà vus. Princesse Brenda, référence à la vidéo sur Princesse Mononoke. Le film alternatif de Mulan, référence à la vidéo sur Mulan, hein, vous êtes forts. Et c'est parti, on continue. Moi, j'ai pas le temps. Et nous voyons que comme dans Wall-E, ils se nourrissent tous juste avec des espèces de smoothies liquides, eh bien, ce que donne Robucan à Marie dans la vidéo est bien sûr un petit smoothie. Le fameux mélange incroyable entre Timothée et le smoothie. Putain, mais ça marche même pas. Non, ça marche pas. Ça marche même pas. Non, ça marche pas. À la C'est suite. nul. On va à la suite. Ah, regarde pas. Tiens, en parlant de bouffe, tu savais qu'avant que le film sorte, Pixar a mis en ligne le site de la société Bonne Large, avec plein de fausses publicités dedans, dont une qui nous apprend qu'à la base, elle était spécialisée dans la vente de yaourts glacés. Ça explique pourquoi les humains sur l'Axiome, ils mangent que ça. Ah, c'était bon. Ça explique aussi d'autres trucs. Pendant ce temps, Alors la blague, c'est... On m'a dit, mais pourquoi ça explique d'autres trucs? Bah, ça explique pourquoi ils sont devenus gros. Voilà, c'était juste ça la blague. Et c'était juste la blague pour faire Marie en grosse. Voilà, c'est tout. D'autres trucs. pendant ce temps, chez Timothée. C'est chez Timothée. Vraiment, je suis très content. Je trouve que ça représente vraiment Timothée, ce merveilleux décor. On peut regarder un instant. Qui fait la voix de Timothée déjà? Alors c'est mon cousin, justement, qui était fan de ouais Power Rangers dans l'espace. Du coup, je lui ai fait faire putain. la voix de Timothée. Mais il y a un jour, en fait, c'est un jour, je l'ai exploité. Je lui ai dit, tu vas me faire 3 voix. Il m'a fait la voix de Timothée pour cette vidéo. Il m'a fait la voix du méchant de cette vidéo qu'on n'a pas encore vue.
et qu'on va voir bientôt. Et il m'a fait une voix pour une pub que j'avais fait pour Ankama. Vraiment, les trois, le même moment, je lui ai dit, je me fais les 3 voix de ces 3 personnages maintenant. À la fin, il était mort. Très content de l'avoir exploité. Mais voilà, comme ça rend très bien. On a ce merveilleux décor de Timothée, avec en haut à droite sa photo de lui avec son meilleur ami, comme on peut le voir, qui n'est pas du tout retouché. Vraiment, si tu vois les contours blancs autour d'un personnage, c'est que t'as de très bons yeux quand même. Oh salut, je vous ai déjà parlé du monde secret des En fait, on s'en fout, mais comme il est dans le générique, fallait qu'on le voie un peu, ce con. Moi aussi, je suis dans le générique. Non, mais ta gueule, toi, c'est pas tout. Putain, je reconnais même pas sa voix, c'est fou. Voilà, et là, moi aussi, je suis dans le générique. C'était la même personne que celle qui a fait Timothée. Je reconnais pas du tout sa voix. C'est fou. Ah bah, de quoi, du monstre? Non, de Timothée. Ah, Oh bordel, en plus, il m'a pété la caméra. Et d'ailleurs, voilà. Le narrateur qui a parlé, qui a la caméra pétée, c'est, bien évidemment, pour ceux qui l'ont reconnu, le vidéaste Souvenir de Maël, qui entre-temps a percé sa grand-mère. Coucou Kové, qui a percé sa grand-mère, et là, je crois sur YouTube, il est autour des 500 000 abonnés. À peu près, je Ah crois. oui. Oui. Voilà, mais c'était parce qu'on discutait, des fois il me disait, ouais, à un moment, si t'as besoin d'un truc pour une vidéo, n'hésite pas. Et je fais, ça te dit un petit caméo, et voilà. J'aurais dû demander un feat, hein. Ça parle de... Ah bah... tiens. Effectivement, JD, tu sais quoi, on va remettre ton passage. On va remettre ton passage avec ta merveilleuse voix. Ah, regarde, tu es là. Il a senti. Voilà, JD, qui est celui qui a fait la merveilleuse voix de Timothée juste là. Timothée. Oh salut, je vous ai déjà parlé du monde secret des En fait, on s'en fout, mais comme il est dans le générique, Oh, fallait qu'on il est le voie un marrante peu, la ce voix. Moi aussi, je suis dans le générique. J'aime con. bien. Ta gueule, toi, c'est pas tout de suite. Quoi, la voix de Timothée? Oui. Ah oui, mais J'aime bien comment il le c'était... joue. Ah mais c'est toujours. Hein. Là, on a bien bossé ensemble, bonne direction d'acteur pour avoir cette petite voix fort sympathique, etc. Fort content et tout. Là, c'était quoi? Mais en plus, il l'avait fait... faut se dire que, juste comme je l'ai dit, hein, à ce moment-là, il a fait la voix de Timothée, genre, je vous ai déjà parlé. Juste après le méchant qui faisait, moi aussi, je suis dans le générique. Puis après, directement après, une voix pour Ankama où il était en mode, ne vous inquiétez pas. Vraiment, et tout ça en une demi-heure. Il est fort, hein. Il est fort. Il est fort, il est fort. Il est fort. On aime bien le saucer, il est fort. Il a même passé un examen il y a pas longtemps. J'aimerais beaucoup connaître ses résultats. S'il les a, j'aimerais beaucoup les connaître et qu'il nous dise si ça va. Hein. Alors, allez, la suite. Oh bordel, en plus, il m'a pété la caméra. et d'ailleurs, en parlant de caméra, un des buts, c'était que le film, il ait l'air d'avoir été tourné On admire quand même la merveilleuse transition. Et d'ailleurs, en parlant de caméra, hein, ça c'est aux petits oignons. C'est fin avril ou début mai les résultats. Ah. avec une vraie caméra, donc ils ont fait appel à Roger Deakins, qui est un directeur de la photographie, pas mal talentueux, on peut l'avouer. Hein. Genre, par exemple, il a bossé récemment sur 1917 et Blade Runner 2000, je sais plus combien. Il est venu leur expliquer. Oh, comment il des films travaillait, pas trop qu'ils puissent dégueux. leur caméra. Ouais, j'avoue. Et vraiment, en fait, quand je dis Blade Runner 2000, je sais plus combien, c'est vraiment, je crois que j'étais en train de lire mon script, et pile quand j'étais en train de dire Blade Runner, mon écran il s'est éteint, et du coup, je savais plus ce que c'était, du coup, j'ai dit 2000, je sais plus combien, et c'est l'ange que j'ai gardé finalement. Oh. Tiens, lis ton chat là. Ouais, ça, je sais qu'elle a eu le résultat et qu'elle va peut-être être professeur des écoles. Quelle idée. Bravo. De façon à ce qu'elle imite le plus possible le comportement d'une réelle. Ils ont aussi analysé plusieurs films de science-fiction, comme Star Wars et 2001 l'Odyssée de l'espace, et ils se sont rendus compte que ces films, ils utilisaient ce qu'on appelle des objectifs anamorphoseurs. À tes souhaits. Et l'une des particularités du format C'était drôle ou pas le ATS, ouais. Bah alors, je pense que je t'en avais parlé de ça après. Oui, c'est objectif par- anamorphique, je sais. Ouais, on dit pas du tout en Mais j'ai cherché, tu sais, j'ai cherché sur l'internet mondial, et Oui. moi sur l'internet, ils disent qu'on peut dire les deux. Oui, non, mais oui, je sais. Mais Du coup, c'est dans pour les ça. autres pays, peut-être. Je sais qu'en Oui. France, on dit pas du tout ça. Oui, bah c'est pour ça qu'après je dis format anamorphique. C'était pour pas aussi se répéter. C'est pas se répéter, mon cher Fab. C'était juste pour la blague de la Tesla que tu peux le dire. Ça, c'est pas grave. Think about it. Think about it. Oui, c'était pour la blague. Allez, on continue. anamorphique, c'est que les objets et lumière floues en arrière-plan, ils s'étirent verticalement et finissent par donner une forme ovale plus ou moins transparente, ce qui aide à créer un vrai sentiment d'intimité. D'intimité. Casse-toi. Ok. Mais le problème, c'est qu'ils n'arrivaient pas du tout à obtenir. Mais ça te fait marrer. leur caméra virtuelle. Donc ils ont fait leur nature avec des maquettes de Wally et de Eve en carton, afin de prendre toutes les mesures dont ils avaient besoin. Ils ont même pris en compte le poids des caméras et des chariots pour les déplacer. Tu savais aussi que Nous interrompons la diffusion de la Coupe interdépartementale de waterpolo sur gazon pour un flash spécial. le carlin. Attention, déjà le roi de la maison. Et petit truc que j'ai fait, qu'on percute pas peut-être, mais le truc de news. En fait, le truc de news, il est cassé. Parce que c'est des breaking news. Ouais. Oh là là. Et ouais.
Et ouais, et comme dit Delrose, effectivement, c'est le Titi qui était avec nous sur le stream précédent, le sosie vocal Oh. d'étoile, tout à fait. Pas du tout le sosie vocal d'étoile et cette blague était. De quoi, le Oh breaking là news là. Le breaking Non, news. mais- Et comme on peut le constater d'ailleurs, le WKC qui fait la fente forme en fait le haut du point d'exclamation. Mais non, mais qui a remarqué ça? Le graphiste Personne en moi n'a l'a remarqué remarqué, le graphiste en moi, et c'est ça le plus important. Lui, il fait des blagues pour lui-même. C'est ouf. Oh, je suis désolé. Non, mais je suis désolé, là, vraiment. Moi, je revois le haut du point d'exclamation, je vois l'orange, le breaking news, une nouvelle fracassante. Je suis un génie. Ah, Le carlin inconnu. Je suis Ouais. incompris, c'est tout. et JD, t'inquiète pas, c'est pour ça qu'il y a 2 heures entre chaque vidéo. On fait que dire ça depuis le début. On fait que dire Mais ça. vraiment, c'est terrible. Vraiment, on a maté toute la vidéo, même rien que l'intro avec les Power Rangers. On fait que dire ça. Vraiment, c'est. Mais c'est important, c'est important. Après, tu vois, après, voilà, c'est parce que moi, comme je le dis à chaque fois, j'ai investi sur l'avenir. Je savais qu'un jour, peut-être, je ferais des streams et je pourrais tenir tout un stream juste en parlant de ça. Sous le nom de Momo, serait en train de ravager la ville de Toulouse après cette Oh mon Le dieu, mais Capitole, regardez, c'est le Capitole qu'on voit là. Le Capitole. Il est en train de ravager la ville de Toulouse, parce qu'à ce moment-là, je vivais à Toulouse. Mais la question est, je vis toujours à Toulouse, mais que s'est-il passé? Bah, entre-temps, j'ai déménagé. Il faut savoir que 45 déménagements. le robot Capitole, tout à fait. Et RIP Momo. Oh, ne parlons pas de ça. Ne parlons pas de ça. T'as raté l'intro Power Rangers, Onde. Mais t'inquiète pas, on la remettra pour toi. Onde, Yo, c'est bien. Onde. Onde, c'est toi qui l'as interprété, bien évidemment qu'on la remettra pour toi. Et il faut savoir que du coup, cette vidéo a été écrite quand je vivais à Toulouse, et quand elle est sortie, je ne vivais plus à Toulouse. RT, c'était triste. après s'être transformé en monstre alors qu'il était sous la surveillance de cet individu stupide. C'est pas gentil. Mais c'est horrible. Oh, c'est rien. On m'indique dans l'oreillette qu'il semble se diriger vers le bar chez Tonton. Chez Tonton, cette institution toulousaine est lieu de villégiature ainsi que de communion pour individus de tout âge cherchant à s'abreuver de boissons alcoolisées. T'es déjà allé chez Tonton, Fab? Non. Moi non plus. Parce que à chaque fois qu'on passait devant, il s'est juste rempli de monde. Parce qu'il faut Et savoir. du coup, c'est une arnaque cette blague. Ah oui, c'est une en fait, arnaque. pour ceux qui savent pas, chez Tonton à Toulouse, c'est vraiment, ouais, comme dit Onde, c'est l'enfer sur terre. C'est le bar des beaufs, c'est le bar des rugbyman qui se trouvent là-bas pour picoler comme jamais. Et vraiment, c'est le Pire bar à endroit de éviter. Toulouse, ah ouais, non, mais sur, attends, sur la pire ça- place ça le abusé. soir, faut pas aller là, c'est un enfer. Et du coup, je sais pas quoi. Mais après, paradoxalement, c'est vraiment une institution toulousaine. C'est pour ça que j'en parle dans la vidéo, parce que ça me faisait vraiment marrer de se dire, le gars, il y a tout ce qui est détruit, il s'en fout. Il a dit, et chez Tonton, quoi? Là, c'est en Ouais, fait, c'est tout en bordel. c'est juste une privée de jeu contre Toulousains, cette blague. Ouais, JD qui dit, en vrai, c'est marrant quand t'as 18 piges. Mais JD, t'as pas vu des gens se battre avec des videurs là-bas, des meufs se battre avec des videurs? C'est vraiment pas cher. Ah, ça explique certaines Ah, mais choses. c'est pour ça. C'est pour ça. Le pastis, c'est pas cher. Voilà. Ouais, j'espère que le pastis, à un moment, c'est. Y a pas Ouais, vraiment mais c'est cher. Quoi. le pastis, les beaufs, pas cher. Les rugbymen, beaufs. Ah, moi non. Non. Moi, je suis. Ouais, mais le pastis. mais putain, moi, je suis mis au carme, vous savez. De toute façon, nous, on allait que au bar basque à côté. Ouais, parce que je vivais à côté aussi, c'était plus simple. C'est parti, la suite. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il faut la... Tout à fait. Et comme c'est précisé juste en dessous, après, moi, j'avoue, je suis rond au bout d'une pinte, donc bon. C'est vous qui voyez. En vrai, comme ça, je coûte pas cher. Il faut l'arrêter. Alpha, appelle les rangers. Attends, mais c'était pas juste une blague? Et non, Marie, car comme le disait l'introduction, depuis le début de cette vidéo, nous étions dans l'espace. Transmutation. Porte rouge. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te Non, prépares à l'avance pour une blague, c'est ça? Peut-être. Voilà. Après, là, très facile à faire, ce passage, honnêtement. Très facile. Juste, j'ai repris les modèles 3D qu'on a déjà vu au début. Je les ai fait tourner sur eux-mêmes. Et après, juste tout le reste, c'est des dessins faits sur Photoshop, c'est des incrustations faits au montage de transformation complète avec juste après le texte qui change et tout, etc. Qui est très mal fait quand on fait pause, hein. On voit vraiment que le masque est dégueulasse. On va continuer du coup. Hein. Force bleue. Force pesto. Oh, Force noire. On fait quoi? Comme si de rien n'était, ça va passer.
Mon cher Fab, qui a eu l'idée de cette blague? Qui a eu l'idée de... Hein Qui a eu l'idée de cette blague? Je sais pas de quoi. Qui a eu l'idée de cette blague? Mon cher Fab. Écoute, écoute, il faut savoir qu'avec Robin, on a un truc, c'est que quand on mange des fast-food ensemble, on a des espèces de révélations de blagues, de vidéos. Et cette blague-là faisait partie d'une de ces magnifiques révélations. Oui. Mais ça venait quand même de moi, parce que bon, si ça venait pas de moi, ça aurait été un peu... ça aurait été un peu bizarre. C'est ma caution pour cette blague. C'est ma- Mais t'avais hésité à la mettre en plus, je crois. Oui, mais parce que je me suis dit, des fois, sur Internet, les gens, ils sont très premier degré, ils écrivent en fait des messages avant même de réfléchir, ils peuvent être méchants. Et au final, des gens ont été méchants, mais pas du tout pour cette blague, parce qu'en vrai, la blague, elle est très bien, elle marche très bien. Le fait que tous les personnages appris soient mal à l'aise, après ce qui a été dit, que toi tu rigoles en fond, je trouve que ça marche bien. Mais en plus, je pense... Et c'est très inattendu. Tout le monde l'a compris, la blague, ou pas? Je pense que tout le monde l'a compris. Ça, je m'étais dit peut-être que les gens, il y a des gens, c'est un peu naïfs, un peu innocents qui n'avaient pas compris. Bah, normalement, on voit dans le générique d'intro que c'est Onde, le Power Rangers noir. Tous les personnages Oui. d'avant, ils ont dit leur couleur en disant force. Et là, lui, il est sur le point de le dire. Et c'est une personne qui est noire qui le coupe pour lui dire. Alors que normalement, c'est le force blanc, lui. En plus, c'est la manière dont je le dis, je suis vraiment... Force noire Force noire. Bon, très, très, très joyeux, très enjoué, comme on le voit là. Force noire. C'est mon meilleur doublage Ah bah ça, de ta c'est chaîne, c'est sûr. très beau. C'est Voilà, sûr qu'en très- plus, mais on l'entend pas trop, mais tu sais, c'est que je crois qu'on avait gardé l'enregistrement un petit peu après, là où je faisais des bruits de con, là où je faisais... Oui, mais on les entend un peu si on écoute bien. On fait quoi? On gêne comme si de rien n'était, ça va pas. Je crois que je les ai mis. On entend dans l'oreille droite. Si on écoute avec un casque, on entend dans l'oreille droite les. La manière dont tu le dis fait toute la vanne. Ah, je suis bien d'accord, tu l'as très bien dit. Allez, une dernière fois pour la route, parce qu'on adore ça. Et après, on continue. Force noire. On fait quoi? On gêne comme si de rien n'était, ça va passer. Au boucan raciste. Oh, mais que serait-ce là? Regardez à gauche. Mais c'est l'écriteau de chez Tonton. Non, chez Tonton est en fait été détruit. Triste, hein? Pas du tout. En fait, ça a un rapport avec sa couleur de peau, si jamais. De quoi? Non, c'est Honte qui explique la blague, parce que je pense Ah que... oui. Ouais. Parce qu'en fait, vous voyez, Onde, il C'est est vrai. blanc, mais c'est le Power Rangers Ouais. noir. Et Fab, il est noir, mais c'est le Power Rangers blanc. Et il y a Onde, il est censé dire Force Noire, mais il est coupé par Fab qui dit Force Noire. Parce qu'en fait, lui, il est noir de peau. Ouais. C'était la blague. Tout le monde là, c'est bon. C'est, parce qu'en fait, il pète. Ouais. Je suis fatigué. J'apparais que maintenant, je reviendrai, Ranger. L'espace. Et vraiment, ça se voit que j'étais fatigué. Parce que la conclusion avec le personnage qui ne reviendra pas, elle était censée être autre. Il était censé avoir plus de mise en scène. Mais à la fin, j'étais en mode, je suis fatigué, je veux qu'elle sorte. Et j'ai juste vraiment recyclé l'animation de quand on le voit la première fois en train de se prendre la caméra dans la gueule. C'est la même animation. Ça s'est pas vu? Non. La pédagogie du racisme, c'est important. Ouais, la pédagogie du racisme, c'est important, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais voilà, mais après, certains m'ont reproché que cette mise en scène finale peut-être était sans queue ni tête, n'avait rien à voir, m'avait pris beaucoup trop de temps et que si j'avais pas fait ça, la vidéo serait sortie bien plus tôt. Ce à quoi j'ai répondu, ouais, mais c'est pas toi qui décide. Et non, en vrai, du coup, moi, en la revoyant, tu vois, je me dis, effectivement, je suis parti un peu loin, mais au final, c'était un peu le délire de la vidéo de se taper un kiff comme ça. Et c'est une leçon que j'ai retenue pour les vidéos suivantes, justement, où, on l'a dit, la vidéo suivante, on en a déjà parlé en stream, vous pouvez mater le replay si vous voulez, disponible sur la chaîne YouTube Replay, accessible juste là. Qu'on avait rematé cette vidéo, on l'avait rematé avec Onde. On l'avait rematé avec Onde, non? Je sais plus.
Non, avec qui... Ah non, je crois que je l'ai rematé tout seul. Non, bah du coup, là, on disait ça, que la vidéo sur Bob l'éponge, c'est un peu une réponse à celle-là, en fait, de pas mal de gens, pas mal, quelques-uns qui m'ont dit, ça en fait, qui m'ont dit, pourquoi tu fais des mises en scène, t'aurais pu sortir la vidéo plus vite, pourquoi la mise en scène, en fait, elle a aucun rapport, ça m'a perdu, je comprends pas, c'était pas drôle. J'ai entendu certains points, c'est pour ça que maintenant les mises en scène ont un rapport plus ou moins direct avec le sujet traité. Mais après, est-ce que c'était des messages minoritaires ou c'était Oui, vraiment, mais oui, c'était des messages minoritaires, mais tu sais, en fait, je pense que, de un, bah, malheureusement, on retient surtout le négatif, le plus le négatif, et de deux, en fait, cette vidéo, Wall-E, quand elle est sortie, elle a bidé. Donc, pas en termes de critique, vu que ça, c'était critique vraiment minoritaire, comme d'hab, en fait, les gens étaient très très gentils, on dit qu'elle était très bien, mais en termes de vues, vraiment, elle est à combien, là? Elle est à 6900. Elle est sortie il y a 2 ans, elle est à 6900. Vraiment. Si on regarde... on regarde quoi? Attends. Voilà, si on regarde en termes de vues les vidéos autour, en fait, c'est celle qui a fait le moins de vues des vidéos autour qu'on les voit là. Genre, c'est pas... Les poupées temporelles, 17 000 en 4 mois. Bob l'éponge, 8 700 en 1 an. Wall-E, 6 900 en 2 ans. Là, la vidéo sur Dofus, 26 000 en 2 ans. La vidéo juste avant, 26 000, etc. Mulan, 12 000. Tu vois, c'est... Wall-E, ça a été un bide. Et c'est pour ça que je l'ai quand même pas super bien vécu. Et c'est pour ça qu'il y a eu une grosse période après de remise en question, de est-ce que j'arrête, est-ce que je fais les choses mal, etc. Et ça a donné la vidéo sur Bob l'éponge que j'ai beaucoup aimé, mais justement, en fait, c'est pour ça que les vidéos après ont mis de plus en plus de temps à être faites, parce qu'à chaque fois, il y a une remise en question après chaque sortie, souvent. Mais au final, en la revoyant maintenant, c'est pas ma meilleure, mais moi, j'en suis très content. On voit qu'en fait, ça fait partie c'est une étape en fait pour arriver en fait à la dernière vidéo, celle sur les poupées temporelles, que je trouve pour moi est ma meilleure en termes d'écriture et de montage. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, Fab, vu que toi justement t'as un avis un peu plus extérieur que moi. Moi, je préfère quand même Bob l'éponge, j'avoue. Bob Ah, l'éponge, quoi pour moi, t'arrives à l'épopée temporelle. Je comprends. Je trouve que Bob l'éponge, t'arrives à je sais pas. Je pense qu'il y a une espèce de prime, Bob l'éponge, c'était trop bien. Pourquoi? Après, je la connais par cœur, donc... C'est quoi la différence entre Bob l'éponge et l'épopée, tu vois? Bah, déjà, je la trouve plus longue. De quoi? Et, bah, je sais pas, je la trouve plus longue, c'est qu'elle est plus longue, et du coup, je trouve De ça quoi? plus... L'épopée et Bob l'éponge? Bob l'éponge. Mais Bob l'éponge et l'épopée, elles font la même durée, hein. Elles font 12 minutes 30. Ah ouais? Ouais. Bah, je retire ce que je viens de dire. Non, je sais pas, je la trouve plus digeste. Après, je trouve que Bob l'éponge aussi, c'est un peu plus universel que l'épopée temporelle. Ouais, bah après, il y a le fait aussi que je trouve qu'en fait, Bob l'éponge, en fait, tout le monde connaît, et surtout qu'en fait, la vidéo, c'est vraiment un délire Bob l'éponge également. Du coup, c'est encore un délire, parce que là, par exemple, là, en fait, c'était Wall-E, mais c'était un délire pour Rangers. Alors que là, en fait, on fait une vidéo sur Bob l'éponge, et on fait un délire Bob l'éponge, mais vraiment très poussé, avec la fin et tout, etc. Et surtout, en fait, je pense qu'il y a une différence entre les deux sujets, c'est-à-dire que Bob l'éponge, surtout le premier film, même le dessin animé, moi, c'est un truc vraiment que j'ai beaucoup regardé enfant. Bob l'éponge, le premier film, c'est vraiment un classique de chez classique que je connais par cœur pour moi. Et du coup, en fait, c'est aussi un peu un hommage à toute cette période. Et surtout, ça se voit en fait que j'ai voulu me faire un kiff en refaisant vraiment un truc d'enfant. Enfin, de moi qui me faisait kiffer enfant, tu vois. C'est un kiff de gosse. Alors que l'épopée temporelle, c'est plus un travail, on va dire, de recherche, un travail pragmatique et tout, etc. Sur quelque chose que j'ai découvert et que j'ai eu envie de partager, mais beaucoup plus récemment en tant qu'adulte. Du coup, c'est peut-être ça qui marque la différence, je sais pas. Et effectivement, comme le dit Marie, c'est un humour très différent entre la vidéo sur Bob l'éponge et la vidéo sur l'épopée. C'est un humour plus con dans Bob l'éponge, c'est pour ça que j'aime C'est bien. ça. C'est un humour plus C'est ça Bob que j'aime l'éponge bien. en fait. C'est un humour Bob Bah, l'éponge. c'est pour ça que j'aime bien. C'est Par contre, ancien. c'est vrai que... Pardon, non, je disais dans celle de Wall-E, c'est vrai que je crois que c'est à partir de là où, je sais plus si c'était avant, où je t'avais dit que le personnage de Marie commençait un peu à tourner en rond. À tourner en rond, ouais. À être juste là pour te casser tout le temps et que c'était que ça, et que c'était peut-être... Ouais, je suis d'accord, ça commençait à être juste le personnage qui est là, en fait, une info, juste Marie taille le personnage, une info, etc. Ouais, c'est ça. Et ouais, et après, je me souviens que je t'ai écouté, que je me suis dit, putain, en fait, en m'attendant des vidéos, je me suis dit, il a raison. Et c'est pour ça qu'à partir de Bob l'éponge, et encore plus dans l'épopée, Marie, en plus de des fois tacler, elle va poser des questions, elle va aussi apporter de l'humour ou des relances, mais sans être méchante, etc. Et
plus t'avances, en fait, plus j'ai envie qu'on soit un peu sur un pied d'égalité avec, en termes en tout cas de blagues, d'humour et d'intervention entre Robucan et Marie. C'est pour ça que même dans l'épopée temporelle, c'est la première miniature où de Tais-toi je regarde où il y a aussi Marie, parce que j'ai aussi envie qu'il y ait vraiment les deux, qui apportent des informations, etc. et du rythme. Et c'est pour ça que j'aimerais bien même faire une fois, je pense, une vidéo, un Tais-toi je regarde spécial, où c'est Marie qui explique des trucs, et c'est Robucan qui est plus sur le côté. J'aimerais bien faire ça à un moment. Mais ça, j'ai l'idée depuis quelques temps. J'ai une idée de film pour ça, mais je sais pas s'il y aurait assez de matière. Je sais pas, faudra voir. Tu fais comme un JDG, un multivers où c'est Marie qui Non, tient la chaîne. Techniquement, en vrai, c'est un peu du multivers qu'on a, parce qu'en vrai, là, regarde, là, d'un seul coup, c'est des Power Rangers, l'épisode d'après, en fait, on s'en fout, tu vois, c'est jamais dit, etc. L'épopée temporelle, ils voyagent dans le temps, on n'en reparle plus jamais. Tu peux partir du principe, limite, que dans chaque vidéo, il leur arrive des aventures et que c'est une autre timeline, tu vois. Pour moi, en fait, il y a rien qui est lié, vraiment. Donc, en vrai, tu peux juste faire une blague en rapport avec un film ou une série, justement, où il y a... J'ai une idée, je vais pas la spoiler, parce qu'elle est là, l'idée. Elle est là, l'idée. J'ai une idée. Mais, Et t'es pas sous la douche, et ça, c'est fort. oh, j'étais pas sous la douche. Non, c'est juste que quand je l'avais maté avec Marie, j'ai fait « Hey !» Et voilà. Mais après, c'est qu'est-ce qu'il dit ? Marie dit que c'est un peu vexant qu'elle est pas comme ça dans la vraie vie, et de tout le temps tailler les gens. Non, t'es pas comme ça. Bah, tu frappes pas Robin, je crois. Hein. Non, tu me feras pas, je crois. Alors, Je crois pas. elle va être bien contente qu'on ait attendu quand même, que j'ai eu des jours de retard pour faire ce stream, parce que je pense que mardi, j'aurais eu un énorme bleu sur la lèvre là, hein. Vraiment, parce qu'elle m'a mis un coup de tête. donc bon, je sais pas. Contexte, il faut du contexte. Mais non, mais parce que moi je suis plein d'affection, je suis plein d'amour. Elle faisait quelque chose, je lui ai fait oh viens, je vais te faire un bisou. Et là elle s'est retournée, elle a fait quoi ? Et bam, coup de tête dans la lèvre, la dent qui traverse la lèvre, le sang qui gicle, l'énorme bleu. Voilà. Voilà, non mais je suis tombé, je me suis pris une porte. C'est vraiment ça. Non mais juste je me suis cogné, non c'est... Non mais c'est... Ah quel maladroit. Bon, il est toujours là ou il est pas là ? Parce que moi je voulais remettre l'intro pour lui, mais il est là ? Ah bah... Oui, il est là. Bon les Ondes, c'est ton moment, vas-y, c'est pour toi, allez, vas-y. 5, 4, 3, 2, 1, 0, décollage. Tous en place, surfons dans l'espace, c'est bien plus beau toujours plus haut. Robucan, 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 Robucan dans l'espace. Ah. Il y a toi qui danse et moi je suis là, je suis statique, je bouge pas, c'est terrible. T'as dit quoi ? Il y a toi qui danse et moi je suis là, je ne bouge pas. Ah, c'est comme ça. Non, et après, Quelle voix. Et en plus, faut dire, cette chanson, même avant de faire cette vidéo, la chanson Les Power Rangers dans l'espace, je l'écoutais pas mal parce que je la trouve trop bien. Et à un moment, en fait, quand je préparais cette vidéo, je l'écoutais tout le temps et je faisais ouais, comme ça. Et Marie, elle en pouvait plus. Et une fois dessus, je pop et je lui fais écouter la version de Onde et juste elle est comme ça. Parce qu'elle croit qu'en fait c'est celle de d'habitude et elle se rend pas compte que c'est... elle l'a écrit dans le chat, voilà. Elle se rendait pas compte que c'était la version de Onde, elle était juste j'en peux plus, et d'un seul coup, là, ton Robucan a fait what the fuck. Mais c'est parce que en même temps, la version de Onde est incroyable. Moi, comme il me l'a fait écouter, j'ai fait oh, ça va être trop bien, Vraiment, ça rentre tellement dans la tête, dans la tête. Mais en plus, quand elle est sortie, j'étais en coloc, on était dans une coloc de 4. Il faut se dire que dans la coloc, tout le monde l'a chanté à n'importe quel moment. Vraiment, tout le monde me détestait parce que tout le monde la chantait. Vraiment juste, moi je me baladais, je voyais ma coloc monter l'escalier en faisant Robucan. C'était un merveilleux moment de vie. Non, c'est terrible, mais même moi, tu sais que même moi je la chante des fois de temps en temps. Je comprends. Vraiment, faudrait... Vraiment, on pourrait la mettre en sonnerie de téléphone. J'ai envie de vous partager le fichier, comme ça, si vous voulez, vous la mettez en sonnerie de téléphone. Ah bah après, je sais pas si copyright Onde, tu vois, du coup, je sais pas si j'ai le droit. Mais sur Spotify, hein, celle-là. Mais on avait parlé avec Onde... Ah ouais, en réveil, ouais. Mais on avait parlé avec Onde de peut-être faire genre une petite compilation et tout de toutes les chansons qu'il a fait pour la chaîne. Ça serait pas mal.
Un Il y a peu un violent robot comme compile. Ouais, une robot compile, pas mal. Mais oui, mais oui. Ouais, mais du coup, ouais, moi, je leur dis, mais rien que pour cette intro, je suis content de la vidéo. Vraiment. Tu voulais tout mettre sur Spotify, mais fais-le, hein, fais-le, t'inquiète pas. Hein. Vraiment, mets tout sur Spotify, moi je partage la Mais playlist oui, et voilà. Hein. Je vole des travails, d'Elrose. Voilà. Normalement, d'ailleurs, prochain Tais-toi, je regarde, il y aura une chanson de Honde aussi dans le prochain Tais-toi, je regarde. Mais pas une chanson originale faite pour la chaîne, il y aura une chanson vraiment de son répertoire qui n'est pas encore sortie normalement. Après, on a le temps. Parce que la prochaine vidéo, c'est pas un Tais-toi, je regarde. Mais ça va être cool.